La mairie, c'est-à-dire sa mise en accessibilité, et bien évidemment aussi le cinquantenaire de l'arrivée en ces lieux. Je remercie d'ailleurs M. Vandermeer d'avoir bien voulu se joindre à nous. Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de Ralis, il y a que des notables, Messieurs les maires, donc Monsieur, Monsieur Mesmin qui était là aussi avec nous, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous nous retrouvons ici et je vous remercie de votre présence pour souligner ces deux événements. Un petit retour en arrière, un petit retour historique si vous le permettez, parce qu'on est dans un site qui représente un pan d'histoire industrielle de notre commune. Alors, le retour en arrière sera assez large. Je me resitue en 1903, quand M. Édouard Vandermerch, avec M. Paul Plovier, crée une entreprise de tissage. Le 30 août de 1913, les entreprises Plovier et Vandermerch se séparent avec une clause de non-concurrence. Arrive la Première Guerre mondiale, les nombreuses dégradations, l'occupation allemande de 14-18, mais la reconstitution très rapide de cette usine dans le courant des années 20. Vous aurez une illustration, il y a une photo là qu'on a récupérée dans le temps chez Urgé au moment de la cessation d'activité qui vous fera voir l'emprise industrielle des usines Vandermerch. C'est très impressionnant. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on ne les ait pas gardées parce que l'emploi serait sans doute un peu mieux valorisé. En 1921, donc, pour en revenir à l'historique, Edmond Vandermerch crée l'association Edmond Vandermerch et Fils, qui regroupe Léon et Eugène. Dans les années 20, la famille Vandermerch fait construire à Bousbec, à proximité de l'usine, une rangée de maisons ouvrières. Monsieur et Madame Léon Vandermerch y habiteront, avec leurs 5 enfants et la domesticité, merci, quelqu'un me l'a soufflé, qui s'y rattache. Pour en revenir plus précisément ici, château, ou devrions-nous dire maison de maître, je ne sais toujours pas. Cette maison a donc été construite entre 1926 et 1930, à proximité de l'usine de tissage qui porte le nom, et le site portait le nom de la closerie. Pour l'époque, de nombreuses commodités, grande maison moderne, vous pouvez vous en rendre compte encore aujourd'hui. Certains éléments du chauffage central ont d'ailleurs été maintenus, 2 salles de bain. Le hall d'entrée qu'on a tenu à respecter, comme mes prédécesseurs, je pense, n'a pas subi de grandes modifications, n'est-ce pas, M. Vandermerch? Le hall d'entrée, vous le retrouvez toujours. Tout à fait, oui. Ok. L'escalier monumental auquel on accédait aux services communaux par le passé. Grand jardin d'agrément dont on a conservé une partie, je me souviens encore aussi d'une serre, de cours de tennis, de verger. L'écurie, ça j'ai pas connu. Le garage qu'on a transformé un peu plus récemment en bureau des services techniques. Donc dans ces lieux, M. et Mme Vandermerch y élèvent leurs nombreux enfants. Marie-Thérèse, Françoise, Colette, Edmond, Monique, Léon, Gérard, Brigitte, Xavier et Bernard. Si vous avez compté, vous savez combien ils étaient. En mai 1940, évacuation de la famille. Mme Vandermerch et les enfants restent à Pornichet pendant 1 an. Et M. Vandermerch, quand il rentre à Verviers, constate que les lieux ont été pillés et il retrouve un grand portrait d'Hitler accroché au mur de la salle à manger. Le 25 juillet 1942, l'entreprise se divise en 2 établissements, Léon Vandermerch d'une part et Eugène Vandermerch d'autre part. En 1951-1952, les usines Vandermerch sont reprises par Urgé, que nombre d'entre vous, je pense, ont connu. Début des années 60, vente du château à la municipalité de Verviers. Et en avril 1964, inauguration de la nouvelle mairie. Il y a d'ailleurs, vous avez dû voir une photo d'époque qui est dans l'escalier de la mairie et qui en témoigne. Y participait évidemment en tant que maire de l'époque M. Paul Plovier, M. Dumont, préfet du Nord, M. Maurice Chemin, député du Nord, et André Montagne, conseiller général du Nord. Voilà. Après, il y a une petite... on ne va pas tout dire, on va pas tout dévoiler de la famille Vandermerch, dont le jeune Bernard qui faisait n'importe quoi en voiture, sans autorisation et sans permis dans le matin. Nous ne le dirons pas. Ça reste pour nous. Merci donc à tous ces serviteurs de la commune, sans oublier bien évidemment leurs collègues, adjoints et conseillers qui ont mis toute leur énergie et leur bonne volonté au service de notre ville, du village. C'est à vous de décider si on est ville ou village, j'avoue que je ne sais pas encore aujourd'hui. Mais passons maintenant à l'amélioration substantielle de la structure, puisque le but final était de la rendre accessible à toutes les formes de handicap. Ce bâtiment aux références qui est notre hôtel de ville.
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont été conséquents et un défi non des moindres restait à relever, celui de son intégration dans l'existant. Nous avons eu recours à un architecte, je ne le vois pas. On va attendre qu'il revienne. Je disais donc, nous avons eu recours à un architecte, très Lagardy, imprégné de l'histoire de notre commune, qui a rempli sa mission avec succès, nous pouvons le dire, au vu des nombreux témoignages de fierté entendus des Vervicots. Je veux citer donc Jean-Louis Ornet, que je félicite et surtout remercie. Tout comme je remercie l'ensemble des entreprises qui ont participé à ce chantier difficile. Je veux citer M. Carrette au passage, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, car effectué en milieu occupé, nos services ayant toujours fonctionné. Vous savez tous que le service public est permanent, et donc merci aussi aux membres du personnel qui se sont adaptés avec le sourire à toutes ces contraintes. Comme nous parlons travaux, nous parlons évidemment chiffres. Un chantier global de 600 000 €, dont 110 000 € pour la rénovation électrique de l'ensemble du bâtiment, puisque l'ensemble du bâtiment n'était plus aux normes. 36 000 € environ pour la rénovation du logement occupé par notre concierge. 104 000 € pour la rénovation du bâtiment existant, comme cette salle. Et enfin 390 000 € essentiellement pour tout ce qui était accessibilité, l'extension que vous avez pu découvrir. Il est à noter que ce bâtiment, comme de nombreux autres à Vervic, obéissent aux obligations de la loi accessibilité, ayant fixé comme date butoir le 1er janvier 2015. Tout récemment, le gouvernement a décidé d'assouplir ces contraintes en adoptant un calendrier contractuel avec un délai supplémentaire beaucoup plus conséquent. Nous aurons donc la sérénité nécessaire pour nous pencher sur le cas du château d'Al, autre château de l'industrie de Vervic, mais cela est une autre histoire. Je conclurai en renouvelant nos remerciements à l'ensemble des élus qui ont servi notre commune. 4 anciens maires d'ailleurs ont donné leur nom à un bureau, vous avez pu le constater. M. Plovier ne sera pas oublié, donnant vraisemblablement son nom dans le cadre de l'aménagement de la future friche, de l'aménagement futur de la friche industrielle située avenue des Sports. Nos remerciements vont évidemment à l'ancienne équipe qui a décidé cet aménagement, à l'architecte, au bureau d'études et de contrôle, aux entreprises qui ont réalisé ces travaux, et bien sûr aux financeurs identifiés. Je veux parler aujourd'hui de la MDPH et aux financeurs potentiels. Je n'ose le citer, le Conseil général. Merci donc à tous et merci.